Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique. Ici, nous sommes au quartier des Bouvray, si vous voulez. Là, nous sommes juste à quelques mètres de la France. Partout là que vous voyez, c'est la France. C'est Jean Golf et tout. Et puis de l'autre côté, c'est Aquapark. Nous sommes accueillis par la famille qui est ici. La famille Texera. La famille Texera. Donc, nous allons partager la parole de Dieu ici. Mais vraiment, juste 15 minutes. Et le thème de notre enseignement qu'on va partager maintenant, s'il ne doute point. S'il ne doute point. Je vais vous présenter la famille et puis après, on va partager l'enseignement. Viens, Pierre. Continue comme ça, il n'y a pas de souci. Non, il y a du Là, vous voyez, c'est toute la famille Texera. Donc, nous sommes nombreux. Là. Nous sommes venus ici, enfin, de partager avec la famille. Donc, c'est une journée qui nous sommes là, invités. Et puis, nous allons profiter pour enseigner la parole de Dieu. C'est la famille Texera, ici, à Bouvray. Et je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement, s'il ne doute point, par rapport toujours à la croyance, s'il ne doute point, par rapport à la capacité et les promesses de Dieu qu'il a rendues disponibles. Bienvenue à la famille Texera. Ici, nous sommes au quartier des Bouvray. Donc, c'est un quartier très merveilleux qui est ici au canton des Vallées. Moi, j'habite au canton des Vaud. Ici, nous sommes au canton des Vallées, toujours en Suisse. Je répète, nous sommes accueillis par la famille Texera. Si vous regardez là-bas, il y a tout le monde. C'est vraiment magnifique. Hein? Mais pour arriver ici, ce n'était pas facile. Vous regardez, il y a toute la famille. Nous sommes là. Et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Je vais vous inviter au livre de Marc. Marc, chapitre 11. Ça va toi? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Liano. Liano. Et moi, c'est Guy. Et puis, on va partager la parole de Dieu maintenant. Tu connais ça? Tu as déjà entendu parler? Pas encore. Oh, mais maintenant, aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu que tu comprends. C'est Liano. Hein? Voilà, je vous présente Liano. Magnifique. T'es grand joueur. Voilà. Je vais vous présenter là Marc chapitre 11. Le livre de Marc chapitre 11. Le thème de notre enseignement, c'est « S'il ne doute point » par rapport à la capacité que Dieu a donnée. S'il ne doute point par rapport à la puissance de Dieu en Christ à nous. S'il ne doute point, qu'est-ce qu'il va recevoir? Les promesses de Dieu. S'il ne doute point, qu'est-ce qu'un doute? Les doutes, c'est quand nous sommes capables d'hésiter pour que Dieu réalise sa puissance dans notre vie. Il y a des fois devant une situation, vous hésitez. Je vais vous montrer un exemple simple. Si on regarde là, par exemple, le mur là, ça fait à peu près 1,50 m. 1,50 m à peu près. Mais si on me dit maintenant de franchir ces murs, tout en faisant peut-être marche arrière, de franchir, peut-être que je peux réussir. Mais peut-être aussi je pourrais échouer. À ce moment-là, je vais commencer à hésiter. Je vais me dire moi-même, en soi-même, que le mur est tellement haut, je n'arriverai pas. Mais la parole de Dieu nous dit, toutes les promesses sont réelles et Dieu ne ment pas. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est « S'il ne doute point, il verra la gloire de Dieu. S'il ne doute point, il verra vidéo la puissance de Dieu. » Nous sommes ici chez la famille Texera, en Vallée. Ici, nous sommes dans le quartier des Bouvray. Et derrière nous, il y a un parc magnifique que les gens viennent presque à tout moment. Le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Voilà. Le Marc, chapitre 11. Nous allons commencer au verset 23. C'est vraiment magnifique pour moi d'être ici. J'ai été invité, c'est toujours merveilleux de partager la parole de Dieu avec les gens qui désirent l'écouter. Et nous avons partagé la parole. Maintenant, j'ai pris 15 minutes pour partager avec vous. Voilà. Marc, chapitre 11, le verset 23. Et Jésus-Christ leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, chez quelqu'un fait une promesse à Dieu. Et si quelqu'un désire quoi que ce soit chez Dieu, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous sommes capables de dire à une montagne de se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'une montagne? La montagne représente des difficultés qu'on a dans la vie. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans des situations incroyables, dans le pétrin. Mais il y a aussi des gens qui sont dans la détresse, comme on avait enseigné dernièrement. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un ose
Tout le monde est capable de demander quoi que ce soit à Dieu. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus-Christ qui nous assure. Si quelqu'un d'entre nous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, nous sommes capables de demander tout ce que nous voulons chez Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu peut nous donner? Est-ce que si j'ai un ennemi, je demande à Dieu de lui retirer la vie? Est-il possible? Je ne pense pas. Dieu nous donne ce qui est disponible. Par exemple, une habitation, vous voulez une maison, c'est disponible dans la parole de Dieu. Tout le monde a besoin d'une adresse. Vous voulez manger, c'est disponible dans la parole de Dieu. Vous voulez le travail, c'est disponible dans la parole de Dieu. En regardant là où vous voyez, il y a des maisons, les gens habitent même là-bas parce que la Suisse se donne corps et âme pour permettre à ce que les gens trouvent des places pour y habiter. Et tout est mis en place pour que tout le monde soit à l'aise. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons demander à Dieu de déplacer des montagnes, de déplacer nos problèmes et que Père jette nos problèmes dans la mer et c'est sans retour. Mais quand est-ce que cela est-il possible? En premier lieu, Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On peut croire en parlant, on peut dire à Jean ce qu'on est capable de faire, mais des fois, on ne peut pas réaliser cela parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on appelle un grain de sable. Ça s'appelle les doutes. Les doutes, c'est savoir hésiter. Les doutes, c'est sous-estimer, de croire qu'on est petit par rapport à une réalité. Les doutes, c'est hésiter pour y aller. Or, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un ose demander à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est disponible. Mais si seulement si il ne doute point, il ne faut pas que vous doutez pour que la parole de Dieu puisse se réaliser dans votre vie. Nous allons demander son nom. Comment tu t'appelles, toi? Kélian. Kélian. Voilà, moi je m'appelle Guy, et là on enseigne la parole de Dieu. On a des beaux jours aujourd'hui, lui c'est Kélian. Voilà, si quelqu'un ne doute point, mais croit dans son cœur que Dieu est le propriétaire de tout en tout et pour tout, et que Dieu est capable de déplacer des montagnes, nos problèmes, et jeter cela dans la mer pour que nous puissions voyager léger, c'est disponible, n'est-ce pas? À une seule condition, s'il ne doute point. La parole de Dieu nous dit, si on ne doute pas devant une situation, on est capable de réussir. On est capable de recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Mais il ne faut pas douter. Regardez une montagne. Regardez-la. Ça, c'est une montagne, n'est-ce pas? C'est une montagne. Ça, c'est une montagne, non? Ouais. Mais regarde toi-même, viens là. C'est une montagne, c'est énorme, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, tu peux monter jusqu'en haut? Tu n'arriveras pas, hein? N'est-ce pas? Voilà, vous voyez? Non, tu n'arriveras pas. Même le petit, il n'est pas capable d'aller jusqu'en haut. Même moi, je ne suis pas capable. Mais Dieu nous a dit, même quand vous aurez des problèmes comme cette montagne-là, Dieu est capable de déplacer cela et de jeter cela dans la mer. C'est capable, mais à une seule condition que vous ne pouvez pas douter. On doute quand on pense que notre Dieu est en dessous de nos problèmes. Mais si Dieu est au-dessus de nos problèmes, on ne peut pas douter dans la vie. Ne doutez point. Allez-y. Allez-y. Faites le premier pas, deuxième pas, troisième pas. La solution vient toujours de l'Éternel parce que Dieu est tout-puissant. Il n'abandonne jamais ses enfants. Regardez même ces montagnes, mais la parole de Dieu nous dit, même quand c'est trop élevé, Dieu nous autorise que lui-même puisse déplacer nos problèmes afin que nous puissions voyager léger. Nous continuons. Le verset 24. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Vidéo s'accomplir. La vidéo, c'est la capacité de voir. Dieu dit par rapport à notre problème, si nous lui demandons quoi que ce soit et que nous mettons loin de nous des doutes, nous allons voir vidéo, la capacité de notre vie. On verra la solution. On verra comment Dieu peut travailler avec nous. On verra que Dieu est vraiment le Tout-Puissant. On verra qu'il est miséricordieux. On verra qu'il est l'Éternel et l'Éternel est Dieu. On verra qu'il est infini. On comprendra qu'il est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Ici, nous sommes au quartier de Bouvray, là où nous voyons des montagnes en face de nous. Mais Dieu, le Tout-Puissant, nous dit, même cette montagne n'est pas tellement haute, parce qu'avec son pouvoir, il peut déplacer nos problèmes et jeter ça dans la mer. Mais si on ne doute pas, le thème de notre enseignement est « s'il ne doute point ». Verset 24. Il les verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, à demander à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, vidéo s'accomplir. Vous le verrez, vidéo s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant.
Nous prions parce que nous demandons à Dieu, parce que Dieu est comment? Le Tout-Puissant. Dieu nous donne tout ce que nous voulons jour et nuit. Dieu est là pour nous donner les souffles de vie. Il nous donne tout ce que nous demandons. Voilà pourquoi nous partageons cette parole pour vous dire là où vous êtes. Rassurez-vous, même quand vos problèmes deviendront au niveau d'une montagne. Papa a dit que les montagnes, tout ce que vous voyez, plusieurs montagnes, ça peut être déplacé afin que vous puissiez voyager léger. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez tout simplement que vous la verrez ici et vous le verrez vidéo s'accomplir. Vous le verrez vidéo s'accomplir. Vous le verrez se réaliser dans votre vie parce qu'il est tout simplement le Tout-Puissant. Nous sommes au quartier de Beauvray. On nous a invités afin de partager la parole dans cette entité et nous sommes bien accueillis pour partager cette parole. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, les thèmes de notre enseignement. S'il ne doute point, il les verra. Vidéo s'accomplir. Même des montagnes peuvent se déplacer à une seule condition qu'on ne doute pas. Douter, c'est hésiter. Douter, c'est réfléchir. À commencer à juger même la puissance de Dieu. Mais lui-même, il a promis que jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et Papa vous donnera. Et vous allez sortir plus que vainqueur. Le thème de notre enseignement, c'était « S'il ne doute point, et il les verra comment s'accomplir ». Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite bien de bonnes choses. Bienvenue à Beauvray. Nous sommes chez la famille Texera. Venez, je vais vous montrer la famille. Venez. Voilà. Venez, venez. Voilà, là je vous montre toute la famille Texera. On nous a accueillis ici et puis nous disons merci à la famille. Et bienvenue à vous tous. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, partout où vous êtes. Ici, nous sommes à Beauvray. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao. Vers la fin de la réunion, comme je vous avais dit au départ, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis M. Guy Mbagito de Baba Moutiga. On était chez la famille, puis nous, c'est quoi la famille? Texera. Famille Texera, donc c'est M. Bruno et sa femme, les enfants, tout le monde. On est pas mal là avec la famille Alves. Donc voilà, on a parlé des doutes. Parce que dans la vie, quand nous avons des situations compliquées, on pense qu'on ne peut jamais résoudre la situation. Or, il y a Dieu qui existe. C'est des doutes qui permettent à quelqu'un de ne jamais avancer, ni de résoudre une situation. Nos désirs représentent la volonté de Dieu parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Là, nous sommes vers la fin. Nous souhaitons une bonne soirée. On a passé des moments magnifiques ici. Maintenant, nous sommes à la fin. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Les dimanches prochains, nous allons partager notre enseignement. C'était là la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique chez la famille Texera. Et je vous présente M. Bruno. Coucou, ciao, au revoir. C'est bon. C'est l'heure du repas. Je ne vous dis pas ce qui se passe ici. C'est vraiment magnifique. Si vous voulez, c'est une assiette tellement bien classée qu'on n'avait même pas envie de mettre la cuillère dedans. Je vais vous montrer pour que vous compreniez un peu la situation. La décoration qu'il y a là. Voilà. C'est la paella. Voilà. Bienvenue au Beauvray. Voilà, vous regardez vous-même l'harmonie qu'il y a de moules. Il y a des crevettes, il y a tout. C'est vraiment magnifique. Très, 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 très magnifique. C'est ordonné. Hein? Mais là, la dernière question que j'ai, qui a préparé ça? Qui a préparé? Manuel. Manuel. C'est Manuel qui a préparé ça. Manuel. Le monsieur s'appelle Manuel. Alors, c'est monsieur Manuel qui a préparé ça. Vraiment, il doit être un spécialiste. Parce que ce que je vois là, c'est pas évident. Hein. C'est le top. Voilà, je vous montre encore pour que vous ayez l'idée. Hein. Regardez vous-même. Voilà, il est où, Manuel? Il est à Lausanne. Voilà, il est à Lausanne. Ça, c'est que vous voyez, c'est la paella. Moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était chez Pedro. J'avais hésité. Quand j'ai goûté, j'étais directement convaincu. Mais là, c'est encore très, très magnifique. Et les produits qu'ils ont ajoutés, ça s'appelle du safran. C'est ça qui rend un peu le riz jaune. Et puis, c'est un repas qui vient de l'Espagne. Ici, c'est une recette espagnole.
Ah, en Espagne. Hein? Valencia, en Espagne. Donc la paella, bienvenue au Bouvray. C'est vraiment magnifique. Et nous sommes chez la famille Texer. Nous allons consommer avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes là tous. Vous avez écouté l'enseignement. Il ne faut jamais douter. Et nous sommes là. On n'a pas douté. On est bien accueillis. Il y a du monde. Il y a tout le monde ici. Et maintenant, c'est l'heure du repas. Je vous salue tout le monde qui se trouve à Kinshasa. Et nous, ici, on est en Suisse. Nous vous aimons tellement. Et nous vous souhaitons aussi bien de bonnes choses. C'est magnifique. Sans oublier, je suis aussi avec Pedro. Vous connaissez Pedro? La famille Père. Merci. Bonne soirée et je monte déjà. Nous allons manger en famille après avoir partagé l'enseignement. Voilà. Il y a aussi une famille qu'on n'a pas parlé. C'est la monsieur Alves. Famille Alves. Famille Alves. On est nombreux là. C'est terrible. C'est la famille Alves. Et nous allons partager les repas ensemble. Voilà. Et là, nous sommes à Bouvray. Bouvray, c'est au canton des Valais. Et puis moi, j'habite à Lausanne, au canton de Vaud. Voilà, ici nous sommes là, nous allons partager. Et le thème de notre enseignement, c'est « S'il ne doute, point ». Il ne faut jamais douter dans la vie pour avoir quoi que ce soit. Vraiment magnifique. Bonne soirée à vous et bien de bonnes choses. C'est votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba. Tu dis quoi, Pedro? Motiga. Bon.